fi tax a ñëw rek parce que fii moom dañoo ñëw pour tey mooy camp wu Yathie Bresse bi dafay nekk li nga xamante ni moom la ñu nekk di def depuis 6 ans pour jàppale hôpital régional parce que actuellement nii am na benn conteneur matériel médical bu fa nekk fi mu nekk nii boo xamante ni c'est ce que lii médicalisé ak li ñu leen defal bibliothèque municipale bi aussi réhabilité bokk na ci li ñu xam ne dañ ko defaraat mais li nga xam ne moom moo ñu gën a yitteel te ren jii nii mooy terrain basket bi nga xam ni dañ ko war a suqalaat parce que aussi mënuñu nekk tout le temps di discours rek naan dañuy def lii benn instant il faut que discours bi ànd ak acte bi mooy tey ci ngoon à partir de 16h ci la ñu war a commencer travail pour réhabiliter terrain bi dañ ci sol bi dañuy dindi lépp après defaraat sol bi defaraat tribune bi defaraat fay vestiaire defaraat fa salle de musculation ak benn modèle économique boo xam dina permettre aussi équipe yi ñoom ñuy mën a am source de revenu boo xamante ni moo leen permettre ñu mën a autonome parce que jël ay matériel di ko yóbbu ci école yi boo baax na trop mais aussi que sport bi mu mën a am beneen vision boo xamante ni moom la ñu am ci sport parce que sport rek du muscle rek ak ay tànk di daw rek mais aussi sport dafa ànd ak réflexion parce que bu ñu bëggee gas teen foog ñu def ay études pour xam nappe phréatique bi fan la nekk bu ñu xamee nappe phréatique bi fu mu nekk ba pare après ñu mën a gas parce que bu ñu gasee rek sans pour autant xam fii nga gis dañuy def ay micro projets yi ñu nekk di def beneen ligue ab solo aussi mooy teewaayu Christian Gourcuff parce que Christian Gourcuff dafa ñëw jàppale benn projet boo xamante ni man ak sama xarit sama frère Arona Diarra moom la ñu ne te Arona il faut que ngeen xam ni tout le temps da ngeen di gis Ismaïla Sarr ak Mbaye Niang ci terrain yi il faut ngeen xam ni Arona Diarra Stade Rennais deuxième source revenu Stade Rennais moom moo koy liggéey te loolu aussi xam am sénégalais bu mel noonu aussi arène da ci kontaan parce que aussi même bis bi sax dafa am solo ci ñun parce que bu nga xam ni Arona ki ñu boole mooy kii ni nekk suñu wet Amadine Sy moo ko xam ma Amadine di wax ak Arona ne ko yow foog nga gis Kabir ma ne bu ma gisee foog nga rencontre Arona mais bi ñu gisantee aussi moo tax yii yëpp neen ñi nga xamante ni moom la ñu nekk di def aussi ñu mën ko def moo tax man su ma xoolee Amadine émotion la may def gis ñoom ñaar nii ñu nekk suñu wet ko si suñu wet parce que histoire man ak Arona yëpp ci moom la jóge parce que voilà au passage aussi nit la koo xamante ni moom lu ko si yitteel rek mooy développement sport thiessois lu leer aussi tamit mooy teewaayu Christian bu kenn jàpp ni Christian dafa ñëw pour former ay joueurs pour yóbbu leen jaay leen bitim réew loolu taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy Christian invité na Mame Moussa Qatar pour liggéey ak moom sur le plan technique par rapport ak projet bi léegi li nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg mooy nan la ñuy def ba sport Thiès bi mën a suqaliku loolu moom moo ñu tax a jóg loolu moom mooy suñu yitte parce que aussi mënuñu nekk tout le temps di defantu léegi nag def la ñu bëgg te def bi moom xam naa ne dinañ ko jëfandikoo ba nga xamante ni jëfin bu mucc ayib lay doon boo xamante ni Christian moom moo dinañ ci jàppale am na ñeneen ñoo xam ni Fabrice de Villers bi nga xamante ni moom moo jàngal Arona métier bi que lien yi nga xamante ni Christian ak Arona moom la ñu am dafa nekk daal loo xamante ni am na solo trop ci li nga xamante ni moom la ñuy gi pour finir daal li ma leen mën a wax mooy tey ci ngoon à partir de 16h30 ñu daje ñu ñëpp terrain CAT aussi pour aussi participer def la réhabilitation terrain CAT bi ndax loolu moo am na solo trop ci. Oui, c'est la première fois, mais bon, je ne suis pas surpris de ce que j'ai vu. Bon, d'abord, ma présence, c'est lié à l'amitié que j'ai pour Arona et puis que je connais depuis longtemps, Kabir depuis moins longtemps, des personnes qui s'investissent pour leur ville, pour le sport, pour l'éducation. Et dans le projet, bon, je me retrouve complètement. Donc c'est cet accompagnement qui n'est pas simplement sur la semaine que je viens de passer ici, mais qui s'inscrit aussi sur le futur. Ça correspond aussi à la façon pour moi de voir le sport, l'éducation et la vie. Donc je suis très content de pouvoir apporter mon expérience. Voilà. Et sinon, sur le plan, le Sénégal, ben, c'est un pays qui est passionné par le football. Il n'y a qu'à voir les jeunes qui jouent partout. Donc il y a un réel potentiel humain ici, de passion, de qualité. Et après, il faut juste mettre ça en musique pour que justement ça se développe. Donc ça passe par des infrastructures, par un encadrement de qualité et surtout par
par une philosophie axée sur l'éducation. C'est-à-dire que là, on n'est pas... C'est pour ça que l'objectif qu'on fait, c'est pas un autre centre, une autre académie qui fleurissent un petit peu en Afrique dans des optiques de spéculation sur la vente de jeunes. C'est d'abord un projet éducatif. Et puis si on arrive bien sûr à élever le niveau et à valoriser des jeunes pour qu'ils partent en Europe, bon, bah, ce sera qu'un plus. Oui, complètement. Ça, c'est pas un discours politique, mais c'est très clairement. La première chose, c'est la qualité relationnelle que j'ai pu trouver ici. Qualité relationnelle, qualité d'écoute. Donc, bon, avec le staff technique, on a eu beaucoup d'échanges sur le plan technique. Bon, Mamoussa est venu me voir déjà à l'automne dernier au Qatar, donc on a pu se connaître et échanger déjà. Là, on a pu aussi échanger davantage sur les aspects techniques, mais j'ai rencontré des éducateurs qui ont une qualité d'écoute qui est intéressante et qui est la première qualité d'un éducateur. Et puis, je voudrais dire simplement, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi qui suis, les dernières années, j'ai entraîné des professionnels donc d'un niveau international. J'ai pris plus de plaisir à entraîner les jeunes cette semaine, d'abord par la qualité qu'il y avait, la qualité technique. Je ne suis pas trop surpris parce que je m'y attendais, mais j'ai quand même été étonné par leur qualité technique dans des conditions très difficiles, hein, parce que les infrastructures, c'est quand même un handicap majeur ici. Donc surpris par cette qualité technique et surtout la qualité relationnelle, le respect qu'ont les jeunes. Et ça, c'est un véritable atout, parce qu'actuellement, si je fais la transposition en Europe, on n'a pas cette qualité d'écoute. Et ça, c'est la meilleure garantie pour eux pour qu'ils réussissent. Donc surtout, je crois que ça, c'est qui conserve cet état d'esprit, cette qualité d'écoute pour réussir. Et qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est aussi de s'épanouir, de progresser. Et comme je l'ai dit, si on élève le niveau global du football ici à Thiès, et du football plus généralement du football sénégalais, ben les meilleurs, ils évolueront dans les meilleurs clubs internationaux. La passion. La passion, ça c'est formidable parce qu'il suffit de se promener dans la rue. Il y a tout le monde, tous les jeunes jouent au foot. Il y a donc cette passion dans la pratique, c'est la meilleure garantie de succès pour l'avenir. Pour moi, le gros problème des pays maintenant occidentaux, c'est que la pratique s'est perdue avec une vie en société qui a évolué. Les gamins ne jouent plus dans la rue, donc il y a cette déperdition du sport, alors qu'ici au Sénégal, c'est de façon culturelle, les conditions de vie font que la pratique, elle est universelle, et donc c'est la meilleure garantie de progression et de trouver des talents. Bah ça reste limité au FC Thiès parce qu'on va développer une académie, oui, dans le club. Donc c'est d'avoir une politique de formation qui soit cohérente. Et améliorer les infrastructures, ça c'est un impératif pour progresser. Et s'appuyer sur l'enthousiasme, sur la qualité de ces jeunes, avec des éducateurs locaux. Parce que aussi, je pense que c'est important que ce soit des éducateurs locaux qui ont cette sensibilité par rapport aux jeunes. Donc tout doit se faire en harmonie pour un projet. Et là, on se donne du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas... le but n'est pas de sortir dans 2 ans un joueur pour qu'il parte en Europe. C'est de faire progresser le maximum dans le temps et puis d'élever le niveau général des jeunes du FC Thiès et de l'académie. Mais après, je pense que ça pourra bénéficier à l'ensemble des jeunes de Thiès et puis même, j'espère, du Sénégal. Bah déjà, c'est pas mal parce que je pense que faut se détacher d'une défaite. C'est pas parce qu'on est battu contre le cours du jeu en finale de la CAN que c'est un drame. Donc voilà, le plus important, c'est qu'il y a une dynamique, il y a de la qualité. J'ai joué avec l'équipe d'Algérie contre le Sénégal à la CAN 2015. On a eu
eu la chance de gagner. Mais bon, je savais qu'il y avait un groupe de qualité, donc une génération de qualité. Donc je pense que c'est peut-être la meilleure équipe d'Afrique. Donc voilà, il y a un réel potentiel. Il y a un sélectionneur qui est aussi sénégalais. Ça, c'est compétent. Donc il y a tous les éléments qui sont réalisés. Après, il ne faut jamais s'appuyer sur l'élite. C'est la masse, c'est le développement du football qui permet de faire perdurer ces résultats et cette réussite. Donc c'est le développement du football à la base qui permettra aussi de tenir. Donc ça veut dire développement des infrastructures. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur les privés, parce que j'ai visité Djambar, c'est formidable ce qu'ils ont. C'est vraiment un centre de qualité. Donc ils ont des moyens de formation qui sont analogues à ce qu'on peut voir en Europe. Donc c'est tout à fait à leur honneur, mais ça ne doit pas être simplement Djambar, ça doit être général. Il faut une progression dans les infrastructures qui permettent la pratique et une formation de qualité. Et après, l'encadrement, évidemment, l'amélioration de l'encadrement, ça aussi, s'il y a une volonté de le faire, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Et comme il y a un potentiel au départ, on le retrouvera aussi forcément à l'arrivée. Moi, je ne parlerai pas de l'Algérie, je suis ici pour le Sénégal. Je pense que la formation, c'est un tout, donc il ne faut pas aller trop vite. Donc là, on se positionne surtout sur les plus jeunes, sur la génération à venir. C'est des U15, U17. Donc on se donne le temps justement pour réussir. Et après, c'est un travail de tous les jours, de formation, pour leur donner une éducation qui n'est pas que sportive, c'est aussi une éducation humaine pour la réussite. Parce que la réussite, c'est pas simplement le résultat, c'est pas faire carrière, c'est déjà devenir des hommes. Parce qu'on considère que pour nous, le sport, ça aide aussi à se construire en tant qu'homme, et c'est l'objectif. Donc voilà, je dis on n'a pas d'impératif de réussite de sortir 2-3 joueurs au niveau européen. C'est de faire progresser tout le monde dans cet esprit. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment surpris par la qualité d'écoute des jeunes. Ça devient un problème en France, en tout cas, d'une façon générale en Europe. C'est la capacité d'écoute, le respect. Par rapport à l'éducateur, par rapport à l'éducation d'une façon générale. Et ici, j'ai l'impression de revenir beaucoup en arrière quand j'étais jeune, où il y avait ce respect de l'éducation, de l'éducateur, du discours, respect entre eux aussi. Donc c'est vraiment une agréable surprise, et ça m'encourage aussi à conforter mon engagement auprès de Kabir et puis d'Arona. Il aurait davantage progressé avec moi. Non, mais Ismaïla, bon, c'est vrai, j'avais contribué à sa venue. Quand il est venu, j'étais très content et j'étais persuadé qu'il allait exploser. Il y avait, même si le transfert avait été élevé, je savais que de toute manière, Rennes retrouverait ses billes. Voilà. Après, c'est aussi beaucoup de frustration de ne pas avoir pu continuer avec lui justement pour le faire progresser et le valoriser. Voilà. Et puis simplement, il a peut-être contribué aussi à mon éviction, parce qu'il a été blessé, et sa blessure a contribué à un passage un peu plus difficile de l'équipe. Je ne pense pas que ce soit la raison première, mais bon, ça avait été un regret de perdre Ismaïla assez rapidement. En tout cas, c'est un garçon qui incontestablement a un avenir au plus haut niveau.